Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Je vous propose aujourd'hui de partir sur les traces d'un des mystères les plus captivants de la Bible, les rois mages. Des personnages mythiques, bien connus de nos galettes des rois, de nos films, et il y a même des jeux vidéo. Généralement, on les voit plutôt comme des légendes, des symboles, mais est-ce qu'ils ont vraiment existé ? Et je pense que de temps en temps, c'est bien aussi d'aborder la Bible d'un point de vue, j'allais dire, archéologique pour voir si, derrière les contes, il n'y aurait pas par hasard un substrat historique. Peut-être que ça donnera encore plus de poids à l'évangile que vous venez d'entendre. Alors, notre enquête va commencer avec ce que nous venons d'entendre, évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 1, « Et voici que des mages venus d'Orient se présentèrent à Jérusalem. » En grec, mage, on dit magoi, un terme souvent associé à des astrologues ou des magiciens douteux dans l'Empire romain. Mais là, ils viennent de l'Est. On ne dit pas exactement d'où en Est, mais probablement de la Perse. Et ça change tout. Parce que là-bas, en Perse, il y a des mages spécialisés dans des rites, les rites du zoroastrisme, la religion officielle de l'Empire perse. Et nos mages, alors, ne sont pas de simples prêtres. Ils jouent un rôle clé dans la science, l'astronomie et même la politique. Pour comprendre comment ces mages perses pourraient être liés aux rois mages de la Bible, il faut peut-être remonter un petit peu avant. En moins 539, alors c'est vrai que ça fait un peu loin, mais à cette époque, vous avez le grand roi perse Cyrus le Grand qui envahit Babylone où étaient capturés les Juifs en exil depuis des décennies. Cyrus le Grand les libère et parmi ces Juifs qu'il a libérés à Babylone, il y avait des nobles, des érudits qui avaient fini par gravir les échelons de l'administration de l'Empire. Et donc, il y avait des magoi, des mages juifs. Par exemple, il y en a même dans la Bible. Daniel, celui dont on parle précisément dans le livre de Daniel. Tiens, un de ses surnoms, c'est même Balthazar. C'est un nom, ça vous dit sûrement quelque chose quand on l'applique au roi mage, ça. Bon, et le rapprochement entre la culture perse et la foi juive ne s'arrête pas là. Parce que, par exemple, vous avez de nombreux concepts de la foi juive comme le jugement dernier, la résurrection, l'attente d'un sauveur. Tout ça, ça trouve des parallèles frappants dans le zoroastrisme. Et les mages zoroastriens, par exemple, montaient chaque année en haut des montagnes pour scruter les étoiles à la recherche d'un signe, d'une étoile qui annoncerait un sauveur. Oui, parfaitement, vous m'avez bien entendu, il y avait des mages zoroastriens qui montaient chaque année en haut des montagnes pour scruter des étoiles à la recherche de l'annonce d'un sauveur. Est-ce qu'il y avait alors des juifs, des mages? Ça, il y en avait. Mais est-ce qu'ils ont été influencés par cette pratique zoroastrienne qui consiste à scruter les étoiles? Peut-être bien, parce que dans la Bible, vous avez un livre qui s'appelle le livre des Nombres. Et dans le livre des Nombres, il y a quelqu'un qu'on appelle Balaam, on appelle ça même la fameuse prophétie de Balaam, qui prophétise qu'un jour, un astre se lèvera de Jacob.
Est-ce que c'est cette prophétie-là que les rois mages suivaient? Eh bien, très probablement que cette prophétie de Balaam était connue à l'époque en Perse et que très probablement il y avait des mages juifs qui, influencés par les pratiques zoroastriennes, avaient pris au pied de la lettre cette prophétie biblique de Balaam. Alors, légende ou réalité? En tout cas, peut-être que les rois mages ne sont pas que des personnages symboliques, mais bien des figures inspirées d'une tradition profonde, ancrée dans l'histoire et la spiritualité de l'époque perse. Ça donne matière à réflexion, ça. En plus, c'est pas fini. Alors, bien sûr, les rois mages n'étaient probablement pas trois. Ce chiffre de 3 rois mages, c'est la tradition qui nous l'a transmis et il remonte à Origène, un théologien du IIIe siècle. Mais en attendant, ça n'enlève rien au fait qu'il y avait des mages en Perse. Et puis il y a aussi cette fameuse étoile qu'ils suivirent, une lumière mystérieuse dans le ciel. Alors, vous en doutez, il s'agit probablement pas d'une étoile telle qu'on se l'imagine qui scintillerait au loin. En fait, nos mages étaient d'abord des astronomes et des astrologues chevronnés. Et donc en fait, probablement ce qu'ils cherchaient, c'était pas une étoile, mais un signe astrologique. Et ça change tout. Un signe astrologique, c'est pas forcément une étoile, ça peut être une conjonction de planètes qui apparaîtrait à un moment bien précis et qui pourrait être interprétée comme annonçant la naissance d'un roi en Palestine. Alors ça, c'est par exemple le lever d'une constellation astrologique, c'est quelque chose qui s'appelle le lever héliarque. Et ça a un détail qui a tout son sens parce que en grec, ça se dit une étoile à son levant, comme vous venez d'entendre dans le texte de l'Évangile. Et en fait, on a même réussi à reconstruire le ciel de l'époque. Il se trouve que en -6, l'année supposée de la naissance de Jésus selon les historiens, on a découvert une conjonction vraiment très puissante d'un point de vue astrologique. Donc, cette étoile, il y a peut-être un lien derrière. Alors, au total, qu'est-ce qu'il faut dire? Que derrière ces rois mages, il y a quand même peut-être une réalité historique. Alors, ça n'empêche pas que pour nous, les rois mages sont des représentants d'abord de toute l'humanité, l'humanité qui vient s'agenouiller devant le roi des rois, devant Jésus-Christ, la lumière du monde. Mais en attendant, les évangiles sont souvent plus historiques qu'il n'y paraît.